Hier, dans une clinique privée de la place, notamment à Koza, où j'ai effectué des consultations. C'est un médecin traumatologue. Et il nous a prescrit des examens à faire. J'ai fait 3 radios. L'autre, c'est au niveau du cou, en face du cou et à l'arrière de mon cou. La 3e radio, c'est au niveau des côtes, parce que j'avais reçu des coups au niveau des côtes. Donc, après vérification du médecin, il a constaté un cas grave au niveau de mon cou. Il dit qu'il y a eu un os qui a été fissuré. Mais selon lui, heureusement, les nerfs n'ont pas été atteints. Si les nerfs ont été atteints, j'allais perdre mes 4 membres ou j'allais succomber à la blessure sur place. Heureusement pour moi, les nerfs ne sont pas atteints. C'est un os qui a été fissuré. C'est suite à ces examens, résultat de ces examens, qu'il a prescrit une ordonnance. Et grâce à l'implication de tout le monde, notamment à mon frère Nou Baldé, qui a acheté tous les produits au même moment. Il a pris en charge les examens, les produits, tout ce qui s'ensuit. Et le médecin, c'est ainsi que le médecin m'a fait savoir que mon cou doit être immobilisé pendant 4 semaines pour voir comment sera la suite de mon état de santé. Mais je vous fais savoir que le cou me fait beaucoup mal. Ça me fait beaucoup mal. Je ne sais pas si c'était un agent ou si c'était un gendarme. Il ne m'avait pas frappé comme si il avait l'intention, si j'allais raconter ça à quelqu'un. Parce que comme le médecin lui-même m'a dit, quiconque vise ton cou pour te frapper, c'est que la personne vise à l'atteinte de ta vie. Il voulait à ce que je succombe à mes blessures sur place. C'était une stratégie certainement pour l'agent. Au lieu de prendre son fusil, son arme tirée à balles réelles sur moi, et après on ouvre les enquêtes, on dit, après les enquêtes, à travers les enquêtes, la balle, là, on va retrouver l'auteur du crime. Certainement, lui, il a jugé nécessaire de passer par cette méthode, me taper au cou, et je tombe. Si j'arrive à succomber à mes blessures, on dit que je suis décédé par bousculade lors des trucs. C'était certainement sa stratégie. Parce que si quiconque te frappe au cou, c'est pour te tuer. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, je demande l'appui de tout un chacun, l'appui de tout le monde, à ce que justice soit rendue. Je veux qu'une enquête judiciaire soit ouverte pour identifier l'auteur de cet acte horrible à mon encontre et que l'intéressé comparaît et s'explique et qui répond de ses actes. Pour le moment, on n'a pas porté plainte. Tout est dans les mains du pool de nos avocats, mais d'abord, ça reste dans les mains du syndicat professionnel de la presse de Guinée, SPPG. La décision se trouve avec le secrétaire général, en l'occurrence Sékou Jamal Pendassa. Bon, avant tout d'abord, on s'en remet à Dieu. Parce que toutes choses, il faut s'en remettre à Dieu. Et je pense que grâce au soutien
Et à partir d'hier, à partir d'hier, disons, jusqu'à maintenant, avec les soutiens moraux, matériels, ainsi de suite, je pense que ça ira. Et je demande le soutien de tout un chacun, de vous, nos confrères, des personnes de bonne volonté pour pouvoir s'en sortir dans cette période d'immobilisation de 4 semaines. Parce que c'est une période dans laquelle je ne pourrais aller nulle part, je reste dans la maison, chose d'ailleurs qu'un journaliste reporter n'est pas habitué. Le journaliste reporter, c'est sur le terrain. Donc ça serait un peu difficile pour moi de rester pendant 4 semaines à la maison, immobile, sans aller sur le terrain.